Robert Adams, La bonne nouvelle. Traduction commentée d'un extrait du satsang du 9 août 1992. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous avons quelques nouveaux. Bienvenue. Certains d'entre vous sont venus pour m'écouter parler, assister à un bon sermon, à une leçon de philosophie. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne suis pas un prédicateur, ni un philosophe, ni un orateur. Je suis simplement venu vous dire que vous êtes fous. Vous êtes fous de croire en ce monde tel qu'il apparaît, de croire que vous êtes un corps traversant ces expériences. Je suis venu vous dire que toutes vos croyances sont absurdes. Tout ce que vous avez cru depuis votre naissance, tout ce qu'on vous a inculqué n'est que foutaise. En tant que personnage, vous ne vous libérerez pas de cela. Vous tournerez en rond, sans jamais savoir ce qui vous attend, comme une feuille morte dans le vent. Revenant, vie après vie, luttant pour survivre, sans savoir ce que demain vous réserve. En regardant les informations à la télévision, on est témoin de toutes ces horreurs qui se produisent dans le monde, de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. On s'inquiète, on s'angoisse, on traverse ces épreuves comme la plupart des gens. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de subir tout cela. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de souffrir sous aucune forme. Vous pouvez accéder à la liberté, si vous le souhaitez. Vous pouvez vous éveiller à votre véritable nature, qui est harmonie parfaite, paix et joie, si vous le souhaitez. Vous pouvez atteindre un bonheur parfait et constant, un bonheur total et pur, pour toujours, si vous le souhaitez. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est renoncer à son ego, se débarrasser des dogmes, des concepts, des idées préconçues qui vous ont accompagné durant toutes ces années. Comment y parvenir? Simplement en restant tranquille. Si vous parvenez à un calme véritable, vous surmonterez tous les obstacles qui vous ont jusqu'à présent entravé. Vous trouverez la paix qui surpasse toute compréhension. Si vous apprenez vraiment à être calme, le monde entier vous appartiendra. Qu'est-ce que j'entends par calme? Je ne parle pas de vous débarrasser des sentiments et des émotions, je ne parle pas de les refouler, de ne pas aimer quelque chose tout en faisant semblant d'être heureux ou serein. Je parle d'un calme intérieur absolu. Être parfaitement calme, c'est ressentir que tout va bien, qu'il n'y a pas d'erreur. Être parfaitement calme, c'est ressentir quelque chose de divin en soi, une joie, un amour indescriptible. Plus rien ne peut vous perturber. Tout votre être est parfaitement calme, chaque cellule, chaque tissu, chaque atome est en paix. Oh, ce calme est inimaginable. Nombreux sont ceux qui se disent calmes jusqu'à ce qu'on les agace. Alors leur calme et leur paix disparaissent. Ils s'agitent, ils s'excitent. Le calme parfait, c'est l'immobilité. Quoi que vous voyez, quoi qu'il se passe autour de vous, vous restez détendu et paisible. Vous pensez peut-être que c'est impossible, mais au contraire, c'est tout à fait possible. Vous pouvez atteindre cet état car c'est votre véritable nature. Calme parfait, bonheur parfait, paix parfaite. Alors, regardez-vous en face, honnêtement, examinez vos pensées. Prenez conscience que vous pensez ainsi depuis des années. Ce sont vos pensées qui vous causent problèmes et soucis.
Vous avez toujours cru que les pensées étaient nécessaires, qu'il vous fallait penser pour exister, pour fonctionner. Au contraire, lorsque vos pensées sont transcendées, transmutées, la pure conscience prend le dessus. La réalité absolue s'impose et vous fonctionnerez bien mieux que lorsque vous pensiez. Par exemple, un petit bébé n'a pas besoin de penser, il sait que quelqu'un prend soin de lui. Quelqu'un s'occupera toujours de lui, il n'a rien à penser. Il a une foi intérieure inconsciente qu'on prendra toujours soin de lui. Un pommier ne pense pas, et pourtant il produit de belles pommes. Imaginez un instant un pommier capable de penser comme nous. Il regarderait autour de lui et dirait: je ne veux pas être près de cet arbre, sa couleur est différente de la mienne, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ces fleurs autour de moi, je n'aime pas la couleur de mes pommes, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Il deviendrait capricieux et irritable, et l'arbre mourrait de ses pensées. Mais, comme l'arbre ne pense pas comme nous, des forces supérieures veillent sur lui, et il devient un magnifique pommier chargé de pommes savoureuses. C'est vrai pour toute la nature, c'est vrai pour les bébés. C'est seulement en grandissant que nous devenons des imbéciles bavards, et nous commençons à juger, à choisir, à tirer des conclusions sur le bien et le mal, le juste et l'injuste. Nous commençons à comparer et à nous perdre dans toutes ces absurdités. C'est ce qui nous retient, c'est ce qui nous empêche de nous éveiller, nos pensées. Si seulement nous étions comme le pommier, comme la fleur qui pousse, ou qu'on la plante sans dire: je préférerais être planté de l'autre côté de la rue, dans le jardin de quelqu'un d'autre. Elle accueille tout ce qui se produit et s'épanouit. Une magnifique fleur. Regardez-vous, regardez tous vos préjugés, vos aversions, tout ce que vous considérez comme le mal. Mais qui êtes-vous pour croire que quoi que ce soit ne va pas dans ce monde? L'avez-vous créé? Vous n'y êtes pour rien. Vous êtes comme un invité. Nous devons cohabiter avec les arbres, les fleurs, les animaux, les minéraux, les êtres humains. Nous ne sommes pas là pour changer quoi que ce soit, même d'un iota. C'est parce que l'homme change les choses qu'il souffre. Vous devez apprendre à laisser les choses en l'état, à vous laisser vous-même en paix. Ne soyez pas dur avec vous-même. Commencez à pratiquer cela. Le calme, la paix, la détente. Oui, fermez les yeux quelques instants. Ressentez la paix et le calme qui vous entourent. Comprenez que l'univers entier n'est qu'un reflet du rêve du Seigneur. Les yeux fermés, l'univers n'existe pas. Vous désirez à cet instant précis. Vous décidez à cet instant précis que plus rien au monde ne vous perturbera. Vous avez triomphé. Vous comprenez maintenant qui vous êtes, le soi impérissable, joie et félicité omniprésentes. Le passé est révolu, le futur n'est pas encore là. En cet instant, tout est parfait. En cet instant, tu es en paix. Tu ne fais qu'un avec tout ce qui est. Tout est résolu et tout est accompli. Par sa grâce.